Si on veut foncer droit dans le mur, si vous voulez simplement vous contenter de regarder des éveillés, des alerteurs, je sais pas comment on appelle ça, et simplement faire des grandes théories sur chacun des problèmes et continuer à rabâcher sans arrêt les problèmes, qui vont vite nous amener à 2025 et puis à 2030. En 2025, il sera trop tard pour réagir, ça sera terminé. Et en 2030, il n'y aura plus de retour possible. Nous avons encore la possibilité de faire quelque chose, mais faut-il encore accepter de comprendre. Je ne sais pas mieux que tout le monde. Je me suis juste intéressé à certaines choses qui m'ont permis d'aboutir à une solution qui nous appartient à tous. Nous avons une possibilité de renverser le système, mais il faut vouloir encore comprendre. Nous n'appartenons à personne. Nous sommes des êtres humains libres et souverains. Nous avons des textes officiels qui appuient ce que je dis et qui plaident en notre faveur, qui sont la garantie de notre liberté, de notre souveraineté. Nous n'appartenons à personne et lutter contre un système totalement verrouillé comme nous sommes en train de le faire, c'est vouloir continuer à le faire exister. Quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas, si on continue à se bagarrer contre ce qui ne nous convient pas, eh bien on continue à le faire exister. Si on s'en va et si on fait autre chose, si on ne se préoccupe plus de ce qui nous déplaît, eh bien dans ces cas-là, c'est terminé pour ce qui nous déplaît. On change de vie et on reprend une liberté et une vie plus épanouie. Arrêtons de nous consacrer à ces malades qui sont en train de nous gouverner, que ce soit la marionnette qui vous plaît bien, avec tous les Playmobil autour, Macron et ses ministres, que ce soit ce que vous regardez à la télé qui n'a aucun intérêt. Il va falloir arrêter. On ne peut pas solutionner un problème sans être certain de comprendre et connaître le problème. Et le problème est beaucoup plus profond que la retraite, que tout ce qu'ils annoncent à la télé qui n'a aucun intérêt, et encore plus les liveurs qui racontent à tout bas des problèmes. Ils participent sans le vouloir, ils participent à ce système. En vous racontant sans arrêt des problèmes, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, vous en avez plein les bottes, vous commencez à avoir peur, ou alors vous plongez en pleine dépression. Et c'est exactement ce que veut l'élite mondiale. Après, on se divise, on se dispute. Cette planète manque cruellement de gens qui s'aiment. Et tout est bon pour qu'on se haïsse, pour qu'on se fasse la guerre, pour qu'on se dispute, pour qu'il y ait de plus en plus de divorces. Les gens ne supportent plus. Dès qu'on a une opinion différente, les gens, plutôt que d'avoir une conversation constructive et de comprendre les choses, ils veulent absolument avoir la bonne idée, la bonne solution, et refusent le contradictoire. Ce n'est pas digne d'adultes intelligents, digne de ce nom. Si quand on est face à quelqu'un qui dit oui, ta solution elle est pas mal, mais il y a ça et tu comprends qu'elle n'est pas viable, parce qu'il y a ça et ça qui fait qu'elle n'est pas viable. Les gilets jaunes, ça fait 6 ans qu'on manifeste. Il y a un moment peut-être qu'il va falloir penser à autre chose. La révolution, non. La police a le droit de tirer à balles réelles sur la foule. Il y a un article de loi dans le code pénal qui le dit. C'est Fillon qui avait planté ça en 2011 sous Sarkozy. Les grèves générales, vous l'avez compris, que touchent à leur économie, ils en ont rien à foutre. C'est eux qui produisent, qui détiennent les planches à billets, qui détiennent les banques et qui détiennent tout ce que vous consommez tous les jours. Vous comprenez bien qu'ils en ont rien à faire que vous fassiez une grève générale, c'est pas le pognon qu'ils cherchent en aucun cas. Il est grand temps qu'on change et qu'on comprenne qu'on ne leur appartient pas et qu'on peut changer réellement les choses. À partir du moment où vous vous sentirez libre, vous n'aurez plus envie de batailler contre un système verrouillé. On ne se bat pas contre une prison dans laquelle on n'est pas enfermé. C'est vous-même, psychologiquement, qui vous enfermez dans cette prison. Et vous voulez scier les barreaux. Mais il n'y a pas lieu, la porte est ouverte.
Mettons en place un tribunal populaire, un tribunal du peuple. La justice doit être rendue au nom du peuple. Nous avons des droits de l'homme qui citent tous les crimes contre l'humanité qui ont été commis depuis 50 ans contre nous, contre nos enfants, contre les autres pays, etc., etc. Réunissons-nous. Il faut absolument qu'on soit nombreux, et pratiquement tous les pays européens devant la CEDH, on les condamne, nous, au nom du peuple, puisque la justice doit être rendue au nom du peuple, nous, au nom du peuple, pour crime contre l'humanité, on condamne la totalité de ce système et on passe à un autre système, le nôtre, on récupère tout ce qui nous appartient et c'est terminé pour eux. Le pouvoir qu'ils ont, c'est vous qui leur offrez. C'est très simple à comprendre. C'est votre consentement, c'est parler politique, Marine Le Pen, Mélenchon, Zemmour, Macron, etc. Ils n'ont aucun intérêt, ce sont tous des marionnettes. Il va falloir que vous le compreniez. Quand Mitterrand a été élu, sa femme lui avait dit: maintenant que tu es président, tu vas pouvoir faire quelque chose pour la France et les Français. Il y a répondu, c'est un témoignage, vous pouvez aller le voir. Danielle Mitterrand qui parle à son mari, elle a témoigné dans pas mal de magazines à l'époque, on peut la retrouver sur internet. Il a répondu: non, je ne peux rien faire, ce n'est pas moi qui décide. Comprenez que la politique, voter, etc., ça ne sert à rien. La troisième plus grosse puissance économique mondiale, après les États-Unis et la Chine, c'est pas un pays, c'est un groupe financier qui s'appelle BlackRock et qui possède l'ensemble de nos besoins vitaux. BlackRock et Vanguard sont premier actionnaire de tout ce qui concerne nos besoins vitaux, que ce soit l'alimentation avec Nestlé, Danone, Coca-Cola, etc., etc., Monsanto, que ce soit la santé avec GSK, Pfizer, etc., etc., c'est BlackRock et Vanguard aussi. Que ce soit l'eau, toutes les eaux appartiennent à Nestlé ou à Danone, ou Nestlé détient, je crois que c'est le plus grand détenteur non pas de sources qui ne leur appartiennent pas, parce que les sources nous appartiennent. Ils pompent les nappes phréatiques, ils les assèchent, ils privent les populations, y compris en France, Vitel, etc. Et ça, c'est une catastrophe. On fait venir de l'eau qui a un goût de chlore, alors qu'ils ont une eau qui est magnifique. On leur fait venir de l'eau qui a le goût de chlore dans leur robinet, alors qu'ils disposent d'une nappe phréatique avec une eau qui est plus qu'excellente. Et Nestlé ne fait que mettre en bouteille. La politique s'est mis d'accord avec eux pour leur accorder de faire un forage, alors que principalement ils n'en ont pas le droit, parce que l'eau nous appartient à nous. Elle fait partie des droits de l'homme. Les droits de l'homme l'ont adopté comme faisant partie de nos droits inaliénables et imprescriptibles. Et ces gens-là, par votre accord, sont en train de détruire l'avenir de nos enfants. C'est quand qu'on pense à faire quelque chose d'intelligent et pas reproduire ce qui a déjà été fait. Arrêtons de parler des problèmes. Il y en a assez, on les comprend tous, mais vous misez à la psychologie de tout le monde. Arrêtez de regarder ces éveilleurs complètement stupides qui vous ont guidé là où on en est aujourd'hui. Ils vous ont donné des tas d'espoir, et Trump, et l'armée française, et l'armée américaine, et machin, et trucs. Ça n'a jamais réellement abouti. Il n'y a rien qui s'est passé. Si ce n'est que oui, l'élite mondiale, la politique, etc., continue à nous emprisonner. C'est quand qu'on va le réaliser? Quand il sera trop tard? Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Apprendre à se comprendre, à se connaître, à se comprendre, à se parler, se réunir tous. Il n'y a pas de, quelle que soit la couleur de peau, la religion, quel que soit le sexe ou l'orientation sexuelle. Je mets en dehors de ça, bien évidemment, tout ce qui est criminel. Qui a tendance à gangréner depuis trop longtemps, la pédophilie ou la pédocriminalité. Mais quelle que soit l'orientation sexuelle, travesti, homo, on s'en fout, hétéro, etc., on s'en fout complètement. Plutôt qu'à d'apprendre à nous sommes tous des êtres intelligents. Le problème, c'est qu'ils vous ont mis en état d'hypnose et ils vous guident tels des marionnettes. Redevenons intelligents, éteignons les écrans. Ils sont criminels, les écrans. Côtoyons-nous les uns les autres et montons ce putain de tribunal populaire. Apprenons à nous rencontrer. Nous sommes tous des êtres humains. C'est tout ce qui est. C'est la seule chose qu'il faut regarder. Quelle que soit notre différence, on est tous des êtres humains. Et il faut absolument qu'on le comprenne. Si on arrive à se réunir, déjà l'union fait la force. Il profite de notre division et c'est ce qu'il crée de plus en plus.
l'antisémitisme, l'homophobie, le racisme, etc. Et ça, ce ne sont que des choses qui ont été vissées dans notre cerveau, qui ne sont pas naturelles, qui ont été vissées dans notre cerveau par l'ingénierie sociale pour qu'on se divise le plus possible. C'est comme ça qu'on est vulnérable et que depuis plus de 50 ans, eh bien, ils nous enfoncent. Nous avons une possibilité, et sans doute peut-être qu'une seule, le tribunal populaire. Acceptons d'être libres, acceptons que les textes officiels, la Constitution, les droits de l'homme, tous les textes protègent notre liberté et notre souveraineté. Arrêtons de nous soumettre et de leur donner un pouvoir. Je vous souhaite une bonne soirée. Essayez de faire tourner cette vidéo le plus possible, s'il vous plaît. Je vous souhaite une bonne soirée et prenez soin de vous. Salut.